Bonjour à tous, c'est Louis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il y a un bateau derrière moi, alors c'est pas le mien, c'est celui de Quentin qui est juste derrière. Vous avez l'habitude de le voir ici sur la chaîne. On avait fait une compétition en bateau en début d'année sur un lac qu'on découvrait. C'est 2 jours de concours en bateau. Clairement, on n'est pas là pour enfiler des perles. Le brochet, la perche, le sandre, le silure et le black bass. J'en ai un. Je suis en train de trembler là. 110 minimum. Attends, il est pas venu. Oh poisson, un gros, il est monstrueux. Oui, bien joué Quentin. On s'était placé 5e et on remet le couvert. Là, ils font une 2e édition plutôt en fin d'année. C'est dans quelques semaines, mais on a plein de choses à tester sur son bateau qu'on a d'ailleurs repeint totalement en gris. On a fait une superbe couleur et on a une toute nouvelle batterie et une commande à pédale pour le moteur. Juste là, la petite commande à pédale qu'on va essayer de prendre en main aujourd'hui. C'est ça qui va être le plus dur. On veut être absolument prêt pour le concours, pas se retrouver à découvrir cette fameuse télécommande. On pense que ça va être bon, l'eau est trouble. On va pêcher les cassures, on attaque, on va chercher du brochet. Bon allez, je vais chercher Quentin. Vas-y. On vient de mettre le bateau à l'eau. On va commencer tout doucement la pêche. Alors moi je pars dans l'optique de pêcher un petit peu au jerk. Vous voyez, il y a plein de bordures là qui sont plus en eau. D'habitude elles le sont. Mais il y a une petite crue là qui n'était pas prévue. Ils ont lâché l'eau beaucoup plus bas et ils ont redescendu vraiment très fortement. On dirait qu'on est en sécheresse sur le canal. Qu'on va pêcher toute cette cassure là qui est vraiment abrupte. Voilà, bah moi c'est aussi un genre de petite jerk avec une petite queue en forme de twist avec des grosses perles dedans. Ça va être bien bruiteur. On va espérer faire du brochet, les dénicher de leur cachette. C'est vraiment des bonnes zones. Elles sont très pêchées du bord parce qu'elles sont accessibles. Après on va atteindre plein de zones très peu accessibles du bord, ce qui va être le plus intéressant à mon avis. Le jerk c'est un très bon leurre pour déclencher les poissons. On peut le faire nager très rapidement comme très doucement. Moi j'aime bien y aller assez doucement. Dans ce genre d'obstacle là, ça peut les faire sortir à tout moment. Après pas mal de lancers sur la zone là au jerk, ça donne pas grand chose. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se laisser descendre tout doucement. On utilise le courant, alors on va bientôt replacer le bateau dans l'autre sens. Je vais changer la stratégie, je vais essayer de changer de leurre. Peut-être passer sur du souple sur la cassure, quelque chose d'assez plombé pour descendre. J'ai pris une petite boîte avec quelques leurres dedans, pas besoin de 50 sur une petite session. Là on a qu'une petite demi-journée. Je vais passer sur cette frog là, c'est une frog de chez Gunky, la Bullfrog, que j'ai montée avec un gros texan en 26 grammes et là ça va être très bien pour descendre sur toutes ces cassures. Donc je lance, ça tombe le long de la cassure, je tire une fois ou deux, je laisse redescendre. Là je sens que ça descend vraiment profondément, donc ça veut dire que c'est très abrupt et c'est souvent là que les brochets se calent. Ils se calent face au courant ou alors juste derrière un herbier et dès qu'il y a une proie qui passe, ils vont venir sortir pour venir la chercher. Bon bah voilà, moi je reste sur le même leurre contrairement à Louis qui a déjà changé de leurre. Je vais persévérer, je sens que vu la teinture de l'eau, le fait d'avoir un leurre qui est très bruiteur là, ça va faire sortir les brochets de leur cachette, ou en tout cas j'espère. Les petites appendices qui sont juste derrière, là, les 2 petites virgules, vraiment à la descente, ça ondule. Regardez-moi cette nage là, si c'est pas magnifique. Sur le canal bien linéaire, on arrive sur un endroit où il y a un petit bras qui s'enfonce un petit peu dans les champs, très peu profond. C'est des zones où apparemment il y a de la reproduction, notamment de carpes. Quentin on a déjà observé. Et il pourrait très bien y avoir des brochets qui squattent là. Donc c'est un spot marqué. On va essayer d'y faire quelques lancers avec la frog en texan, ça va être vraiment parfait. Il va vraiment y avoir un prédateur là. On arrive sur une zone pas mal, qu'on aime bien. Je pense que je vais changer de leurre, alors je sais pas trop ce que je vais mettre moi. Tu restes là-dessus toi Louis? Non, je pense que je vais changer aussi là. J'aurais bien mis un gros crank, mais j'en ai pas pris dans ma sélection. Est-ce que tu aurais un gros crank, un crank qui plonge un peu Attends, je vais regarder ça. Ouais, il y en a quelques... Oh, un grand plongeur, je viens juste de l'acheter. Ah bah ça c'est... un petit crank de chez Salmo. Ça c'est nickel. Tu peux essayer ça. Ah, et si je fais un poisson avec? J'aurai un peu les boules, je viens de l'acheter, mais bon. Bon allez, on va tenter ça. Faut bien le baptiser.
Et moi, Je range ma frog. qu'est-ce que je vais mettre? Ceci est une bonne question. Il m'a l'air vraiment très sympa ce crankbait là, c'est un salmo. Bon, je vais peut-être tester de gratter de la perche perso de mon côté. Pareil, un crankbait grand plongeur mais pas le même format. L'avantage du crank, c'est que vraiment avec des grandes bavettes ça descend très vite. Pour le genre de berge là, c'est vraiment parfait. Et l'eau elle est très teintée, ça fait vraiment du bruit là. Quand on le secoue, il y a des billes. Et en plus de ça, il y a l'attrait visuel. Là, tu as choisi un bon coloris pour ici. Le petit orange et rouge dessus, ça va être nickel. Donc là, il y a plein de branches. Je vais essayer de faire descendre le crank le plus possible en dessous de ces branches-là. Il peut y avoir un prédateur vraiment embusqué. Cette zone-là, je la sens vraiment bien. Elle change de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est très linéaire. Là, ouais, ça sent le brochet. L'idée c'est de vraiment le lancer sur le bord de la berge avec le crank et de le ramener tout doucement pour qu'il plonge avec la canne vers le bas. S'il peut taper le fond, c'est encore mieux. C'est généralement comme ça que fonctionnent le mieux les cranks. Au crank, quand vous sentez que ça s'accroche, qu'il y a par exemple une branche, un obstacle, bah, vous pouvez tout simplement relâcher. Le crank, généralement, ils sont flottants, donc il va remonter. Et vous reprenez votre récupération. Du coup, ça permet de faire passer un leurre avec des tripes dans une zone où il y a des obstacles. Alors bien entendu, des fois ça s'accroche. Moi, je les utilise surtout en bateau et en flotte tube. Comme ça, si jamais j'accroche quand même, je peux aller de l'autre côté pour le décrocher. Vous me verrez toujours parler de leurres qui sont abordables. Alors ceux-là, je sais pas combien ils coûtent, Quentin. Pour une dizaine d'euros. Ah, ça va. Une dizaine d'euros, c'est à peu près ce que je peux mettre dans des leurres. Surtout en plus des leurres dures, généralement, c'est bien plus cher. On arrive à un endroit où il devait y avoir des pontons ou peut-être une autre berge qui est plus là actuellement parce que le niveau d'eau est monté, donc il reste quand même des pieux en bois. Ils sont à l'eau depuis un moment et il se peut que ça fasse quelques zones de cachette. Donc je vais passer tout doucement le crankbait aux alentours de ces zones-là. Je vais essayer de lancer dessous les fondaisons si j'y arrive, bien entendu. Le but c'est de vraiment commencer le plus proche de la berge et passer entre les pieux. Qu'on voit l'eau ici, c'est un contre-courant. Elle arrive là, elle va vers les pieux et elle repasse tout le long de la berge. Ah, il y a du poisson blanc là. J'en vois sauter juste là. C'est que je me trompe pas, il y a du poisson. Il y en a même un qui a sauté là au bord du bateau. S'il y a du poisson blanc, il y a du carnat, ça vous pouvez être sûr. On voit, il y a du nénuphar. Un indice de plus de présence de poisson. Touche, je l'ai. Attends, je l'ai, Quentin. Je cherchais l'épuisette. Tu me dis quand tu l'as. Premier brochet capturé au crank. Il fait vraiment plaisir celui-là. Là. La rivière a monté et puis je sentais vraiment bien le crank de Quentin. Là. Je l'ai pris dans ses boîtes et j'ai vraiment bien fait. Allez mon pépère, ciao. Tu veux récupérer ton crank un peu? On peut se laisser dériver. Oh, poisson! Ouais, brochet. Beau brochet, Quentin. Super, allez. Mais si l'épuisette elle est là, elle est sous les trucs. Il n'y a pas vu l'épuisette, Quentin? Je l'avais rangé. Je pensais pas qu'on allait faire un deuxième poisson, on était en train de remonter tout doucement. Et il était en plein milieu du canal celui-là. Même crank. Yes! Bien joué! Oh, c'est incroyable! Ce brochet là, je le fais à l'endroit quasiment où ça chassait. Et regardez, le spot où j'ai fait le précédent, il est juste là à côté. Incroyable! On a vraiment un regroupement ici, donc on va insister. Je vais vous présenter ce poisson. Donc le 0 est là. Et franchement, on a un poisson qui est plus grand que ce que je pensais. Il fait 68. Et voilà, toujours le même crank. Deuxième poisson. J'ai vraiment galéré à faire du brochet ces derniers temps. Et parfois, on a des coups comme ça où on comprend pas trop ce qui se passe. C'est le cas aujourd'hui. 2 brochets en même pas 2 heures de pêche pour l'instant. Magnifique. Allez. Yes. On est bon là. Fait 2 fiches, ça fait vraiment plaisir là après beaucoup de galères. Petite demi-journée de bateau. Et voilà, on est bon, on est prêt. Je pense que je vais pouvoir te refiler ton crank. Allez, donne-moi le Graal. Il est double validé là, on n'a pas de leurre équivalent. Tiens, je te remets ton crank.
Fais-en bon usage. Si tu Allez. fais pas de pike avec ça, je comprends pas là. Ça a l'air d'être le leurre du jour. On va essayer de pas le perdre, hein, ça serait con. Ouais. Allez, c'est parti, on va mettre ça sur la canne. Ils ont l'air de bien kiffer les vibrations. Je vais regarder si j'ai quelque chose qui vibre un peu. Je sais que j'ai quelques leurres là qui traînent dans le sac. Alors ici, est-ce qu'on a quelque chose? Non, on n'a pas vraiment de quelque chose qui vibre. Là, j'ai des choses qui pourraient être intéressantes dans cette petite pochette. Là, j'ai quelques leurres qui traînent. J'ai notamment du shatter. Attends Louis, j'ai un truc pour toi. Regarde-moi ça. Une chaussure. Bon, mais là sur le bateau, on la jettera à la poubelle. C'est du taille 38, j'espère que c'est ta taille. Bon, le sondeur, je l'ai pas réglé hyper bien, mais c'est ce que je disais à Louis tout à l'heure. En fait, au plus on s'écarte des berges, au plus on est au milieu de la rivière, au plus on voit plein de petits échos. Donc on présume que c'est beaucoup d'alevin, enfin d'alevin et même de blanc, du gardon, ou des choses comme ça. Et c'est ce qui nous a fait pêcher un peu en pleine eau. Et le leurre, en fait, plongé, allait juste sous les blancs. Bon, fallait bien monter autre chose. J'ai décidé de passer sur un gros soupe. Alors ça fait des vibrations, pas les mêmes qu'un crank, mais je reste sur des couleurs plutôt flashy, on va dire. Et je vais pêcher de la berge jusqu'à pleine eau parce qu'on a eu une touche sur la berge, une touche en pleine eau. Moi j'utilise l'écran comme celui-là vraiment quand on a des eaux qui sont plutôt teintées pour surtout la vibration, le côté vibratoire. Sur les berges comme ça, là, quand ça descend et ça vibre bien, les poissons ils repèrent très vite. En plus avec des billes, c'est vraiment toujours un plus. Il en existe aussi des silencieux sont à tester, j'ai pas encore trop testé moi. Pour vous montrer un peu à quoi la configuration du canal ressemble, on s'approche tout doucement avec le bateau sur la bordure. Donc on vous expliquait qu'on pêchait les cassures. Là Quentin va vous montrer un petit peu concrètement ce qui se passe sous l'eau, qu'on voit pas forcément, mais que nous on arrive à voir du coup à l'aide d'un échosondeur, et c'est juste pour ça qu'on l'utilise. Là l'écho il est à l'arrière du bateau, on peut voir un peu à l'écran. On a 1,4 m de fond vraiment à ras du bord. Et au plus on avance en fait, donc là 1,5 m, 1,6 m, 7, 8. Et là on va vraiment lentement en fait, hein. Donc la cassure elle casse bien, 2 mètres, ça n'arrête pas en fait. En gros on voit bien que à partir de la berge du bord, jusqu'à à peu près 2 mètres de la berge, on plonge jusqu'à 3 mètres de profondeur en fait. Donc la cassure elle est bien dessinée. Et c'est là où est-ce qu'on tape quasiment tous les poissons, c'est la zone qu'on va cibler le plus en tout cas. Donc, le sondeur, on va pas mentir, on ne sait pas hyper bien l'utiliser. Nous il nous sert pas vraiment à trouver les poissons, mais en tout cas il nous sert à comprendre les fonds. On arrive grâce à ça à vraiment voir où est-ce qu'ils sont les cassures, voir si on trouve des obstacles ou des choses comme ça. Et c'est les zones qu'on va cibler ou en tout cas dans nos têtes on se dit que les brochets sont à cet endroit là. Donc là on va remonter tout doucement parce que on a quasiment terminé, même dépassé l'horaire qu'on s'était fixé. On remonte et on va repêcher tous les spots. Il m'a passé le crank, donc là je vais le garder pour le retour. On va faire une pêche assez rapide, du lancer ramené sur la berge. Moi je vise la berge de gauche, Louis la berge de droite. J'aime vraiment bien avoir toujours deux cannes avec moi, souvent une casting, une spinning. Celle-là c'est une 5,25, un peu plus light. Je passe sur un spinner, essayer le côté palette qu'on n'a pas encore fait. Naturellement je mets un coloris bien flashy. Je vais pas mettre de trailer dessus parce que je veux que ça pêche assez vite. Je vais passer devant au pilotage du bateau. Donc à l'avant on a le moteur électrique. Quentin a investi, c'est son bateau, hein, c'est pas le mien pour ceux qui se posent la question. Il a acheté une nouvelle télécommande à pied, donc on met son pied dessus et on peut faire droite, gauche si on veut. Donc là ça permet de diriger le bateau. Et ensuite les vitesses, donc là j'accélère, ici je ralentis et après je peux tout simplement couper les hélices. L'idée c'est de remonter tout doucement le long de la berge. Moi je vais pêcher à droite, Quentin il va pêcher à gauche. On voulait absolument s'entraîner sur cette nouvelle télécommande à pédale parce qu'on a un concours qui arrive prochainement et on aimerait bien avoir tous les deux les mains libres pour pêcher. La dernière fois il y avait beaucoup de vent, on avait la télécommande à main. C'était pas simple, on a alterné pour gérer le moteur. Donc apparemment la télécommande à pied elle est vraiment bien avec un siège assis debout. Donc ça c'est les retours que j'ai eu sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je partage plein d'autres contenus annexes. Donc là avec le spinner je pêche tout simplement la bordure. Souvent je fais des lancers un peu plus en amont qui me permet de laisser descendre un peu. Je fais 1 ou 2 tours, je laisse redescendre et il tombe sur la cassure. De toute façon il nage toujours, qu'il soit à la descente ou quand je tourne la manivelle, parce que les palettes elles tournent dans l'eau. C'est que ça pêche toujours. Et en plus de ça, ça s'accroche quasiment pas. Malheureusement, pas encore de résultat. Quentin fait passer le crank, pas une touche. Moi, le spinner, j'ai essayé 2-3 leurres différents, mais ça n'a rien donné. On va remonter et se retrouver au bord de la mise à l'eau. Appelez.
See you soon, my friend. Magnifique. Pour alimenter le moteur, on a reçu une nouvelle batterie, une batterie de chez Anytime. C'est une batterie 12 volts 100 ampères. C'est parfait pour le moteur qui équipe le bateau de Quentin. C'est celle qui va nous suivre sur quasiment tous les futurs concours. Déjà, quel est l'avantage par rapport à la batterie qu'on avait avant? C'est que celle-ci, c'est une lithium, donc c'est beaucoup plus léger que la batterie au plomb qu'on avait et qu'on garde encore en sécurité, parce que quand on fait des concours de 2 jours, il faut pouvoir être autonome et alimenter. Donc celle-là, elle vient en supplément, mais c'est celle qu'on va utiliser principalement. Donc je vous la montre, elle est légère, je la porte à 2 mains sans trop de soucis. Comparé à les batteries au plomb, il n'y a vraiment pas à dire, on est à l'aise. Pour l'instant, on n'a pas encore trop d'avis dessus, on ne peut pas vous en donner, mais on vous le donnera au fur et à mesure de la saison. Quand on ira en bateau, de toute façon, on vous dira un petit peu notre ressenti sur cette batterie. Fin de session pour quelques heures de pêche, ça se sera très bien passé. On est content d'avoir mis le bateau à l'eau, de l'avoir testé avant le concours. On a pris un peu la main avec la pédale, etc. Donc c'était pas mal. Ça évite de tomber à dépourvu le jour du concours. C'est plutôt pratique, je pense que ça peut nous être d'une bonne aide. Première édition où on découvrait le lac en début d'année. Et là, ils refont une édition d'ici quelques semaines, donc fin d'année. On est inscrit, on compte bien vous montrer ça en vidéo. Quentin sera bien entendu là avec moi. À part ça, bah, on a fait tomber 2 brochets. Enfin, j'ai fait tomber 2 brochets, mais parce que je t'ai pris ton c'est un peu grâce à moi quand même. Ouais. Il y a une partie où vraiment le leurre a beaucoup joué, je pense. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr liker la vidéo et surtout s'abonner. Et voilà, c'est ça le plus important, vous abonner à la chaîne. Et moi, j'adore avoir vos retours dans l'espace en commentaire. C'est juste en dessous. Vous mettez ce que vous avez pensé de la vidéo. Merci à tous ceux qui ont commenté la dernière vidéo et m'ont soutenu. On se retrouve très prochainement. C'était Louis et Quentin pour Sparcia Fishing. Ciao, ciao. Ciao, ciao.